Bonsoir à tous les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi ça va, je suis heureux, on est Noël, je vous souhaite un très joyeux Noël. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Mais je pense quand même que les plus engagés politiquement d'entre vous n'ont pas passé un si bon Noël que ça. Ou alors il y a un petit goût amer peut-être. Comme vous le savez peut-être ou pas, le gouvernement il y a encore quelques jours n'était pas connu, puisque le gouvernement Barnier a été censuré il y a quelques semaines. Et comme ça, quelques jours avant Noël, Emmanuel Macron, le président de la République française, a sorti de son chapeau un Premier ministre, François Bayrou. Je vous rassure, on va pas parler politique dans cette vidéo, mais laissez-moi vous conter quand même un événement de la carrière de François Bayrou en politique. Le 9 avril 2002, alors que François Bayrou est candidat UDF à l'élection présidentielle, le responsable du Modem se rend à Strasbourg pour parler de l'insécurité. Et c'est lors de cette visite dans le quartier de la Méno à Strasbourg, au moment d'une discussion avec quelques jeunes de cité, que le candidat se permet de gifler un enfant qui, d'après lui, tentait de lui faire les poches. Mais le soir-là, du 9 avril 2002, est-ce que vous étiez au courant que Luis Enrique plantait un doublé en Ligue des Champions ? Est-ce que vous étiez au courant que le Bayer Leverkusen, qui était une machine l'année dernière, était également une machine en 2002 ? Est-ce que vous étiez au courant que le RC Strasbourg était en Ligue 2 à ce moment-là ? Enfin en Division 2 même on disait à l'époque. Est-ce que vous saviez que Sedan était un club de football ? Est-ce que vous saviez à ce moment-là que le championnat d'Espagne en 2002, il y avait ni le Real ni le Barça dans le top 2 et il y avait même pas l'Atlético Madrid non plus. L'Atlético était carrément en deuxième division même. Bref, posez-vous devant cette vidéo, on va parler du football en 2002, d'abord le 9 avril précisément, et ensuite sur la saison globalement. On va commencer par ce 9 avril 2002. Qu'est-ce qui se passe ce soir-là ? C'est simple, on a les quarts de finale retour de Ligue des Champions, le même jour. Le Panathinaikos affrontait le FC Barcelone, ils avaient gagné 1-0 le match aller en Grèce, et le Bayer Leverkusen a perdu également 1-0 à Liverpool à Anfield. Sauf que pendant que Bayrou est parti mettre des claques comme ça à des gosses, c'est simple, ces deux clubs-là ont fait des remontadas. Ce soir-là, le Bayer Leverkusen gagne 4-2 contre Liverpool, va se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions alors qu'ils avaient perdu 1-0 à l'aller. Et si vous avez plus de 18-19 ans et ou que vous avez une bonne culture football, il y a des noms qui vont vous rappeler des choses. 15e minute de jeu, 1-0 pour le Bayer Leverkusen, frappe de Mikel Ballack. Je sais pas si vous vous rappelez de ce mec. Après une égalisation de Liverpool à 1-1, on a Mikel Ballack qui marque un deuxième but. Et devinez qui va entrer en jeu. Dimitar Berbatov. Oui, le mec qui est passé 1 an à Monaco il y a quelques années, on s'en rappelle avec son but contre Arsenal notamment en Ligue des Champions. Et bien ce soir-là, il rentre en jeu et il va marquer le 3e but du Bayer Leverkusen qui va déjà qualifier le Bayer vers les demi-finales après une super action du côté Leverkusen. Le match se terminera par un 4-2, le Bayer Leverkusen va aller en finale de Ligue des Champions cette même année, mais bon, n'allons pas trop vite en besogne, on va en parler un peu plus tard. Ce même soir, le FC Barcelone reçoit le Panathinaikos, ils ont perdu 1-0 à l'aller, et contre toute attente, 8e minute de jeu, Michalis Constantinou qui marque le premier but du soir. Le Panathinaikos au cumulé mène 2-0 au Camp Nou à la 8e minute de jeu. Luis Enrique vient par 2 fois à la rescousse du FC Barcelone, la première fois par une passée de Javier Saviola, et la deuxième fois sur un centre de Rivaldo qui, vous savez, depuis a un peu mal tourné. Derrière, Saviola marquera le but du 3-1, le Barça va également aller en demi-finale de la Ligue des Champions, mais eux ils s'arrêteront là. Sinon le même soir il y avait 2 matchs en retard de la Ligue 1 et la Ligue 2, enfin la Division 1 et la Division 2. D'abord le Racing Club de Strasbourg, la ville où François Bayrou était ce soir là. Ils sont partis à Nîmes, ils ont gagné 3-1, doublé de Christian Bassia, match qui je vous le dis ne changera pas l'histoire du football. Et par contre, Sedan, oui, le CS Sedan, ils existaient encore à ce moment-là, aujourd'hui ils sont en Régional 2. Le CS Sedan venait s'imposer 3-2 à Metz. On est à 3 journées de la fin de la Ligue 1, Sedan assure son maintien pendant que Metz fonce tout droit vers la Ligue 2. Et pourtant ce soir-là, le FC Metz aurait pu profiter d'un doublé d'Adebayor, oui, Adebayor, sauf que les 2 buts ont été refusés. Maintenant qu'on a parlé du 9 avril 2002, parlons un petit peu de comment l'année s'est terminée en Europe. Déjà cette année-là, la Ligue 1 ne s'appelait pas Ligue 1, elle s'appelait Division 1 et elle contenait 18 clubs et c'est l'année d'après qu'elle passe à 20 clubs. Avant que 20 ans plus tard on rétropédale et on revienne à 18 clubs. Cette année-là, l'Olympique Lyonnais finit champion de France. Alors peut-être que vous le savez, c'est le début de la grande hégémonie de l'Olympique Lyonnais où pendant 7 ans ils vont rafler les 7 Ligue 1. Mais est-ce que vous saviez que cette année-là, le RC Lens est champion de France quasiment toute l'année. De la 11e journée à la 33e journée, le RC Lens est premier. Et c'est à la 34e journée entre l'Olympique Lyonnais et le RC Lens que tout va se jouer. Victoire 3-1 de l'Olympique Lyonnais qui va prendre son premier trophée de Ligue 1 sur les 7 qui vont arriver. C'est la saison où Juninho arrive libre en provenance du Vasco de Gama. On sait ce qui va devenir en Ligue 1. Auxerre à ce moment-là n'était pas en Ligue 2 mais était en Ligue 1 et se qualifiait pour les 3e tours préliminaires de la Ligue des Champions. Son voisin le Sochaux-Montbéliard qui pareil n'était pas en Ligue 2, en National, en dépôt de bilan, je sais pas quoi, était en Ligue 1 et alors qu'il venait d'être promu, ils se sont qualifiés pour la coupe Intertoto. Le FC Metz ça a pas bien changé, ils font toujours l'ascenseur puisque cette année-là ils seront relégués en Ligue 2. Lorient aussi finira en Ligue 2 malgré un Darcheville qui va être 3e meilleur buteur de Division 1 avec 19 buts. À cette époque-là, Djibril Cissé et Paoletta faisaient le bonheur respectivement de la Auxerre et des Girondins de Bordeaux. Tant qu'on en parle, cette année-là, on avait en première division
Guingamp, Bordeaux et Sedan, j'en ai parlé plus tôt. Guingamp aujourd'hui est en Ligue 2, Bordeaux aujourd'hui est tristement en National 2, et encore plus triste, même s'il remonte pas trop mal, le CS Sedan est aujourd'hui en Régional 2. Et à l'époque, en Division 2, on avait Strasbourg, je l'ai dit plus tôt, mais on avait aussi l'AS Saint-Etienne, qui était déjà pas à sa place, et l'OGC Nice également était en Ligue 2. Et pour faire un tour des grands championnats, on a Valence qui remportait la Liga cette année-là, et son dauphin c'était le Deportivo La Corogne, bien sûr, c'est les émotions, hein, ça rappelle des souvenirs, je pense, aux plus âgés qui pourraient regarder cette vidéo. Le Real avait fini 3ème et le Barça 4ème, et mon Atlético Madrid était en Segunda División. En Allemagne, pareil, pas de Bayern qui est premier, non, c'est le Borussia Dortmund qui remporte la Bundesliga, et c'est le Bayer Leverkusen qui finira 2ème à un petit point du Borussia Dortmund. Le Bayern, tenant du titre, étant 3ème. Arsenal était premier de Première Ligue avec un Thierry Henry, meilleur buteur de Première Ligue, 24 buts. Arsenal avait également les 2 meilleurs passeurs de la Première Ligue, Dennis Bergkamp et Robert Pires. L'un aura 15 passes D, l'autre 12. Et petite surprise quand même en Angleterre, puisque les Blackburn Rovers, qui étaient promus en Première Ligue cette année-là, vont remporter la Coupe de la Ligue anglaise. En Italie, rien de dingue, la Juve remporte la Serie A, qui est la 100e édition du championnat italien, avec un David Trezeguet qui est meilleur buteur, meilleur passeur du championnat, on le connaît bien en France. Et la Fiorentina sera reléguée en Serie B. Le Real Madrid remportera la Ligue des Champions. Vous vous rappelez peut-être de cette finale entre le Real Madrid et le Bayer Leverkusen, ce but fantastique de Zidane, qui est un des plus beaux buts de l'histoire des finales de LDC, pour pas dire un des plus beaux buts de l'histoire de la compétition tout court. Le Bayer Leverkusen en finissant déjà 2ème de Bundesliga à 1 point, mais en plus en perdant cette finale de Coupe d'Europe, ben c'est comme ça qu'ils vont commencer à avoir la réputation de loser, etc. Tout ça. Neverkusen, tout ça, qui est devenu aujourd'hui Neverlusen par rapport à l'année dernière. Et les clubs français qui joueront la LDC cette année-là, c'est le FC Nantes, l'Olympique Lyonnais et le LOSC. Je fais un petit aparté. Cette année-là, la Ligue des Champions, c'est un peu bizarre. Il y a une phase de poule, comme il y avait avant la réforme de cette année. Donc il y avait 8 poules de 4. Et ensuite, c'était pas les 8ème de finale. Ensuite, on prenait les 2 meilleurs de chaque poule et on refaisait 4 poules de 4. Et c'est seulement les 2 meilleurs de cette deuxième phase de poule qui vont en quart de finale directement. Et cette année-là, le FC Nantes, qui était pourtant chapeau 4 au moment du tirage, va finir premier dans une poule avec Galatasaray, le PSV Eindhoven et la Lazio de Rome qui finira 4ème alors qu'elle était chapeau 1. Nantes va donc aller en deuxième phase de poule pendant que l'Olympique Lyonnais et le LOSC finiront tous les deux 3ème de leur poule. Après ils avaient quand même des poules de ravagés. Sauf que pour le FC Nantes ça va s'arrêter là en deuxième phase de poule parce qu'ils vont tomber avec Manchester United, le Bayern et c'est vrai le modeste Boavista. A noter quand même cette année-là une belle surprise, le Panathinaikos qui a fait un peu chier les clubs français dernièrement a fini quand même en quart de finale, bah j'en parlais tout à l'heure. Pour la Coupe UEFA, petite surprise également puisqu'à l'époque c'était pas forcément des clubs du top 5 championnat qui l'a remporté, c'est le Feyenoord qui va la remporter en finale face au Borussia Dortmund. Pourtant il y avait l'AC Milan, l'Inter Milan dans la compète, enfin il y avait quand même des gros clubs quand même. Mais c'est une époque où les gros clubs la jouaient pas trop, bah en ce moment aussi mais quand même un peu plus. Le LOSC sera éliminé par ce même Borussia Dortmund 1-1 au cumulé pendant que l'Olympique Lyonnais se fera poutrer par le très modeste Slovan Liberec. Je connaissais pas ce club avant l'écriture de cette vidéo. Défaite au retour 4-1. Et le quart de finale de Coupe UEFA du Slovan Liberec sera la meilleure performance de l'histoire de ce même club en Coupe UEFA. Je vais pas faire de récap pour la Coupe Intertoto parce que ce sera un peu long et inutile. Les Stacks fera l'exploit de perdre 3-0 ce match sur tapis vert parce qu'ils vont faire jouer un mec qui était pas sur la liste. Je sais pas, ils se sont dit ouais on est en vacances, on est le 11 août, au calme. Ouais non. Le LOSC se retrouvera cette année-là parmi les 6 finalistes de la Coupe Intertoto mais perdra en finale face au VfB Stuttgart. Bref, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je ferai peut-être ce même concept avec d'autres événements qui ont marqué un peu l'histoire de la vie et pour ensuite revoir le foot à ce moment-là. N'hésitez pas et moi je vous dis salut!